Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Le président est rentré hier de la Chine. Depuis l'aéroport, le chef de l'État a fait le point du forum sur la coopération sino-africaine, sommet consacré au développement des relations entre la Chine et l'Afrique. Information majeure, la Chine va investir plus de 3 000 milliards de francs CFA dans divers projets. Dans le cadre aussi de la coopération sous-régionale, la commission de la CEDEAO réfléchit à la mise en place d'une stratégie d'intégration maritime. Cette rencontre vise à créer une plateforme permettant d'améliorer les capacités opérationnelles des différents centres maritimes dans le golfe de Guinée pour faire face aux défis sécuritaires. Une convention sur le e-commerce signée entre la Côte d'Ivoire et l'UPU à Addis Abeba en Éthiopie. Convention signée par le ministre ivoirien de l'économie numérique et de la Poste, Claude Isaac Dey, et le secrétaire général de l'Union postale universelle. Une convention relative à la mise en place d'une plateforme appelée e-com Africa pour la promotion du e-commerce. Franck Wadio est notre envoyé spécial en Éthiopie. Bachar Hussein, secrétaire général de l'IPU, et Claude Isaac Dey, ministre de l'économie numérique et de la Poste, peuvent apposer leur signature. C'est une convention entre l'Union postale universelle et l'État du Côte d'Ivoire, le pays choisi comme point focal pour la mise en œuvre du programme e-commerce, plateforme de commerce électronique. Cet accord est destiné à promouvoir le e-commerce. La Côte d'Ivoire est identifiée pour la promotion du volet économique, mais il y a aussi l'aspect local et surtout régional dans le cadre de la CEDEAO. Nous sommes très fiers de signer cet accord avec la Côte d'Ivoire, qui est un membre important de l'UPU. Que la Côte d'Ivoire, comme 5 autres pays, le Cameroun, la Tunisie, le Maroc, l'Afrique du Sud et le Kenya, choisis pour le développement de certaines infrastructures et leurs efforts pour le déploiement de la fibre optique, entre autres. Cette signature revêt un sens particulier. Cette signature marque le déclenchement de ce projet-là. Donc, comme on l'a dit, nous espérons qu'en 2020, on voit de façon concrète ce projet se réaliser sur le terrain. Donc, ça va créer des emplois, ça va permettre aux PME, ça va permettre aussi à notre importation de se développer. Avec le secrétaire général de l'UPU, il a aussi été question des préparatifs du prochain congrès de l'Union, le 27e en 2020, en terre ivoirienne. Le ministre de la Poste et de l'économie numérique a aussi échangé avec plusieurs délégations, celle de l'Union panafricaine des postes conduite par son secrétaire général Younous Djibrine, ensuite le directeur général de la Poste de Turquie, organisateur du congrès de 2016, puis une délégation française. Nous avons parlé notamment justement de la préparation du congrès d'Abidjan en 2020, qui va être un grand moment pour l'Union postale universelle, parce que le congrès actuel n'est encore qu'un congrès intérimaire, et nous allons bien sûr travailler autant que nous le pourrons avec la Côte d'Ivoire pour que ce soit un succès. Nos deux pays sont très proches, ont une histoire ancienne, y compris une histoire philatélique et postale. La Côte d'Ivoire participera de façon active à la conférence stratégique ministérielle, une récente innovation de l'Union qui va prendre fin le 7 septembre. Il sera question de panel et de déclaration sur un thème précis, préparer le secteur postal pour promouvoir le développement socio-économique. En bref, un moratoire immédiat sur les poursuites engagées contre les femmes victimes de viols en Mauritanie. C'est ce que demande Human Rights Watch dans un rapport de plus de 100 pages rendu public hier. L'organisation dénonce le sort réservé à ces femmes qui portent plainte mais qui se retrouvent accusées d'adultère et poursuivies quand elles n'arrivent pas à prouver qu'elles n'étaient pas consentantes. Une commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi a aussi présenté hier à Genève son rapport sur les violations des droits de l'homme dans le pays cette année et l'an dernier. Elle dénonce la persistance de graves violations, notamment des exécutions sommaires, des disparitions forcées, des arrestations et des détentions arbitraires, des tortures et d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. On parle même de crimes contre l'humanité. Pour la première fois, l'enquête de la commission met en cause directement le président Pierre Nkurunziza pour des appels récurrents à la haine et à la violence.
Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.